Shalom béni de Dieu, recevez la paix, la joie de notre Seigneur, de notre Sauveur. Bien-aimé, je vais répondre à une question que les femmes m'ont toujours posée. Coach, que vais-je faire pour empêcher mon mari de sortir? Que vais-je faire pour empêcher mon mari d'avoir des copines dehors? Une très belle question, une question qui nécessite vraiment des réponses. Mais cette question a diverses réponses, touche beaucoup d'aspects. Mais aujourd'hui, permettez-moi de toucher un seul aspect de ce problème pour permettre à nos sœurs qui sont foyers de sauver la vie de leur couple, de sauver la vie de leur foyer. Il s'agit de quel aspect? Un aspect tiré d'une expérience faite d'un couple. Un jour, j'ai été abordé par une dame qui se plaignait: Coach, donne-moi des conseils, que faire? Je veux que mon mari soit à la maison, je veux que mon mari soit avec moi, je veux que mon mari soit à moi seul et ses consorts. Et donc, après quelques jours, j'ai discuté avec j'ai essayé de tout faire et j'ai croisé le monsieur. Après des discussions, j'ai été étonné d'une phrase qui m'a choqué. Le monsieur a dit quelque chose qui m'a choqué. Le monsieur a dit: oui, c'est vrai que je ne reste pas trop à la maison, mais c'est parce que ma femme me dégoûte, ma femme est répugnante, ma femme est trop sale. Ah, le mot. Ma femme est trop sale. Bien aimé, il s'agit de quoi? L'aspect dont je vais toucher, c'est la propriété des femmes. Vous ne pouvez pas garder votre mari dans une maison sale. Ce n'est pas possible. Donc vous devez entretenir la maison. Rendez la maison propre et vivable. Entretenez la maison. Même si vous êtes fonctionnaire, parce qu'il y a des femmes fonctionnaires, même si vous êtes fonctionnaire, c'est votre responsabilité. Ne laissez pas cette tâche-là entre les mains des bonnes ou des boys, non. Même s'ils le font, vous devez veiller là-dessus. Entretenez la maison. Comment se présente le salon? C'est dans le salon que votre mari peut se reposer. Comment se présente le salon? Est-ce que vous déposez vos slips par ici, les soutiens-gorge par là, les pagnes par là, les chaussures des enfants par ici? Peut-être que le monsieur a parlé beaucoup et il est fatigué. Est-ce que le salon est bien dressé? À vous d'aider le monsieur à rendre le salon propre. Est-ce que votre lit conjugal est bien dressé? Est-ce que la chambre conjugale même, est-ce que la chambre conjugale est bien propre? Est-ce que la chambre conjugale dégage des odeurs nauséabondes ou des odeurs qui attirent, qui font bon vivre? Le lit conjugal, très important, bien de Dieu. Est-ce que le lit conjugal est très dressé? Vous savez, normalement, chaque matin, chaque femme doit redresser le lit conjugal. Quand vous vous levez le matin, la première des choses qu'une femme doit faire, c'est de redresser son lit. Je sais que les hommes doivent le faire. Je viens pour les hommes. Mais veillez à ce que le lit conjugal soit toujours propre. Et le dernier point qui est important, que je vais partager avec vous, à nos sœurs qui sont en couple, vous qui plaignez chaque temps que mon mari sort dehors, retenez-moi cet aspect-là, ce secret. Est-ce que votre slip est toujours propre? Est-ce que votre slip est propre? Est-ce que votre slip est déchiré? Comment comptez-vous garder un homme, votre mari, avec des slips déchirés? Ne me dites pas qu'il doit donner l'argent. Parce qu'il ne donne pas l'argent, alors je porte des slips déchirés. Non, vous allez payer le prix. Portez toujours des slips propres, bien dressés. Est-ce que vous voyez? Parfumés. Qui vont toujours pousser l'homme vers ça. Parce que le slip, c'est la porte d'entrée à une maison. C'est comme une porte d'entrée à une maison. Donc, c'est la porte d'entrée à votre maison personnelle, à votre maison intime, à votre vie intime. Pour faire l'amour avec vous, le monsieur doit traverser par cette porte. Et là, c'est une obligation que cette porte soit bien entretenue, bien propre. Votre slip doit être propre et votre partie intime doit être bien entretenue. Entretenez cet aspect, tenez-moi cet aspect, la propriété, et vous verrez qu'aucun démon ne peut détruire votre couple. Le Seigneur est vivant et que sa paix demeure avec vous. Demeurez et recevez la paix de notre Seigneur. Shalom, shalom. Votre coach Antoine. Partagez cet aspect, cette question, cette vidéo-là à vos amis dans vos groupes pour permettre à quelqu'un de vivre la paix, pour sauver un couple, pour sauver la vie d'un foyer ou la vie d'un mariage. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.